Comme vous le savez, peut-être, on est à la fin du mois de Tevet. Et on sait que dans le calendrier juif, chaque mois, on sait qu'on a tendance souvent à connecter le mois avec la fête qui a lieu pendant ce mois-là. Et quelle fête il peut y avoir en Tevet? Est-ce que vous savez? L'anniversaire de Harry. Ouais. Quoi? En dehors de ça, quelle fête? Quelle fête il y a? C'est pas un mois où a priori il y a des fêtes. Quelle fête? Quelle date importante dans le judaïsme il y a au mois de Tevet? Le du Tevet, le jeûne. Le jeûne du Tevet, Hanouka, exactement. Très bien. Là, on a dit l'essentiel. Donc, il faut savoir que chaque Rosh Chodesh, le premier jour du mois, il a toujours un impact sur tout le mois. Parce que c'est pour ça qu'on appelle Rosh Chodesh. On ne dit pas le début du mois, on dit la tête du mois. C'est comme Rosh Hashanah. On ne dit pas le début de l'année, on dit la tête de l'année. Pourquoi? De la même manière que la tête, elle guide tout le corps, de la même manière, le premier jour du mois, le premier jour de l'année, il va avoir un impact sur tout le mois, sur toute l'année. Donc ça veut dire que le premier jour de Rosh Chodesh, donc le premier jour de Tevet, c'est quoi? C'est toujours un jour de Hanouka, comme il a dit. Donc ça veut dire que tout le mois de Tevet, il a un lien très fort avec cette fête de Hanouka. Et plus que ça, ça veut dire que les autres événements qui ont lieu aussi avec le mois de Tevet, ils doivent aussi avoir un lien avec Hanouka et un lien avec le sens général du mois de Tevet. L'autre date importante, c'est la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le 24 Tevet, c'est la Iloula de l'Admor Hazaken. Donc c'est le premier maître de Chabad, le premier Rabbi Lubavitch. Donc comment trouver une connexion entre tous ces événements et avec le sens du mois de Tevet? Déjà, c'est quoi le sens? C'est quoi le message de Tevet? Qu'est-ce qui nous apprend ce mois? Où est-ce qu'on parle de Tevet dans la Torah? Où est-ce qu'on parle de ce mois-là, vous savez? Shalom Issé. Alors Alexandre. Dans les Saints livres, c'est ça? Ouais, où on trouve une référence au mois de Tevet? Sur les jeunes, il n'y a pas. Non, dans le Tanakh, c'est pas. Il n'est pas dit. Ouais, Il y a un seul endroit où on parle de Tevet. Bon, c'est un peu dur, la vérité, je vais vous le dire, c'est un peu dur. Le seul endroit de toute la Torah où on parle de Tevet, c'est quoi? C'est dans la Megillah. Quand on parle de l'histoire de Purim, on nous dit quoi? Que Esther, elle a été prise par Achashverosh au mois de Tevet. Et a priori, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? La Gemara nous dit sur cet événement, elle nous dit pourquoi au mois de Tevet? Pourquoi Esther, Achashverosh, il a pris Esther au mois de Tevet? On nous dit c'est le mois où le corps il profite du corps. On ne comprend pas ce que la Gemara veut dire. Les commentateurs ils nous disent comme c'est un mois où il fait très froid, c'est le mois le plus froid de l'année. Donc le corps il se réchauffe avec un autre corps. C'est pour ça que Achashverosh il a pris une femme pour se réchauffer avec le corps du mari, il se réchauffe avec le corps de sa femme. Donc ça veut dire que comme c'est un mois où il fait froid, on cherche de la chaleur humaine. Ça c'est le mois de Tevet, le mois le mois de l'hiver, le mois où il fait froid. Très bien. Maintenant on sait très bien que chaque chose qui existe matériellement, elle a une source spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent spirituellement et ça va avoir un impact dans le monde matériel. Ça va se manifester par quelque chose de matériel. Et quand on voit l'hiver ou l'été, c'est-à-dire des moments où il fait chaud, des moments où il fait froid, qu'est-ce que ça représente? Quand il fait chaud, ça représente le fait que Dieu il est plus dévoilé dans le monde. Et quand il fait froid, c'est l'inverse. Dieu il est plus caché dans le monde. Où on le voit ça? Il y a un verset qui nous dit Kishemesh umagen Hashem Elokim. Dieu il est comparé au soleil. De la même manière que le soleil il éclaire, il amène de la lumière et de la chaleur, Dieu il amène de la lumière et de la chaleur. Donc on voit que quand c'est les mois d'été, a priori, il y a un dévoilement de Dieu plus fort. Donc on pourrait dire, en été c'est plus facile de se rapprocher de Dieu, plus facile de se connecter à Dieu. Et en hiver c'est plus difficile. Ce lien il demande plus d'efforts. Alors tout de suite vous allez me dire, en été, en général l'été c'est quoi? C'est symbole de tentation, de déclin et de kiff. Comment en été on va se connecter à Dieu encore plus fort? Alors on dit très bien, on n'est pas en train de dire que c'est automatique. On est en train de dire que si quelqu'un en été il fait un petit effort, il va pouvoir tout de suite se connecter à Dieu. En hiver, le même effort il ne suffira pas. Il faudra un effort beaucoup plus fort. Ça veut dire que on n'est pas en train de dire que c'est facile en été, on est en train de dire qu'il faut faire un effort. Mais l'effort il va être beaucoup plus réduit que l'effort qu'on doit faire en hiver. En hiver, il fait froid, donc la lumière de Dieu elle est moins présente. Et comment on va se débrouiller pour s'élever? Alors, c'est quoi l'été? L'été, comment on fait pour se connecter à Dieu? La Neshama, elle brille un peu plus. Quand l'âme, elle brille, c'est comme on va dire, je m'accroche à l'âme, et donc, comme je m'accroche à l'âme, je vais me connecter à Dieu. Mais, quand on est en hiver et que l'âme, elle brille pas, alors je fais quoi? Je suis seul avec mon corps.
Comment je peux me connecter à Dieu seul avec, comme le corps lui-même, sans s'accrocher à l'âme, il va se lier à Dieu. Avec les autres, Hein? avec les autres, en se réunissant. Corps contre corps. Si tu veux, non, mais en quoi? Ça ne répond pas à la question. On est en train de dire, même les autres, ils ont le même problème que toi. Même les autres, ils ont le même problème que toi. Ça veut dire que c'est une période où la Neshama, elle ne se dévoile pas. Une période où la Neshama, elle ne se dévoile pas, tu peux pas t'accrocher à la Neshama en te disant je vais me connecter à Dieu grâce à la Neshama. Tu dois servir Dieu et te lier à Dieu avec ton corps. Alors comment on peut faire? Comment on peut faire? Tu peux faire une mitzvot. Pratique. Encore plus facile que ça, encore plus évident que ça. Avant de donner la réponse, le rabbi il raconte une histoire. Donc c'est une histoire du Baal Shem Tov. Il dit qu'il y avait une fois où il faisait très froid. Il faisait très froid. Il n'y avait plus beaucoup de bougies dans la maison d'études du Baal Shem Tov. Il a demandé à ses élèves de monter sur le toit et de prendre, il dit comme ça dans le texte, des bougies de glace. C'est quoi des bougies de glace? C'est des stalactites. Donc les élèves ils ont pris des stalactites. Le Baal Shem Tov il a dit allumez-les. Ils ont allumé et ça a brûlé comme des bougies. Alors très bien, les miracles du Baal Shem Tov, on en connaît des dizaines et des dizaines, mais qu'est-ce que ça nous apporte comme message? Ça doit forcément nous apporter un message. Ici, le point, c'est que c'est pas qu'on a pris de la glace, on l'a transformée en bougie. C'est la glace elle-même qui a brûlé. La glace, elle est restée glace, et en tant que glace, elle a éclairé. C'est beaucoup plus fort. Ça veut dire qu'on n'a pas apporté quelque chose d'extérieur. On a fait en sorte que la chose elle-même, elle va apporter de la lumière. Ici, c'est la même chose. On ne te dit pas que tu dois amener la Neshama pour tirer le corps. C'est le corps lui-même, il est tout seul. Et il doit éclairer, il doit amener de la chaleur. Comment on va faire? Alors la réponse, elle est très simple. Encore plus simple que ça, même quand tu n'as pas l'émouna. Il faut juste avoir conscience d'une seule chose. On nous dit que Dieu, il a choisi le peuple juif. Tu es d'accord ou pas, Alexandre? Ça veut dire quoi que Dieu il a choisi le peuple juif? Dieu, il a choisi les juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, okay. Indépendamment de ce que nous on a voulu, de ce que nous on a fait. Dieu il a choisi un peuple, il a choisi le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais toutes les réponses toi? Tu écoutes que à moitié, c'est-à-dire que tu connais tout. C'est quoi Dieu? Dieu il a choisi les juifs, c'est-à-dire quoi Dieu il a choisi les juifs? Est-ce que Dieu il a choisi les âmes des juifs? Ou est-ce qu'il a choisi les corps des juifs? Benjamin il connaît tout, c'est pour ça qu'il se tait, parce qu'il ne veut pas spoiler la sikha trop vite. Ça veut dire quoi? Si on dit, c'est quoi un choix? Si je te dis, choisis entre manger des pierres ou manger un bon repas, tu vas choisir quoi? C'est pas un choix, ça s'appelle même pas un choix. Choisis entre une Twingo ou une BMW, tu vas choisir quoi? C'est moi, Financièrement, Le piqué. Donc, La Twingo de piqué. un choix La case. n'a de sens que quand c'est un choix entre deux choses équivalentes. Si on nous demande de choisir entre quelque chose qui est bien et quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas un choix. Un choix, c'est entre deux choses qui sont des fois soit identiques, soit équivalentes. Là, le choix, il commence à exister. Quand on nous dit que Dieu il a choisi les juifs, si on dit que Dieu il a choisi les âmes des juifs, l'âme d'un juif, l'âme d'un non-juif, ça n'a rien à voir. L'âme d'un juif, il y a Dieu à l'intérieur. On dit que l'âme du juif, il y a une parcelle de Dieu. Il y a une parcelle d'infini dans le juif. L'âme du non-juif, elle est très bien, mais c'est une âme humaine, normale. L'âme du juif, il y a Dieu dedans. Quand tu me dis je vais choisir entre Dieu qui est dans le juif ou un non-juif, au niveau des âmes, c'est pas un choix, c'est une évidence. Par contre, au niveau des corps, le corps du juif et le corps du non-juif, identiques. Identiques. Bah, vous êtes médecin d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de fonctionnement qui est différent. Le corps d'un juif, le corps d'un non-juif. Le corps d'un juif et le corps d'un non-juif, non, c'est pas vrai. L'avocat, c'est pas vrai. Le corps d'un juif et le corps d'un non-juif, c'est exactement le même. Donc ça veut dire que c'est là que le choix de Dieu il s'applique. Donc le corps du juif, il a une qualité que l'âme elle n'a pas. C'est-à-dire que le corps du juif il est connecté directement à l'essence de Dieu, beaucoup plus que la neshama. Faut voir la brute. Non, les juifs en général. Parce que tu n'as pas écouté. Si. Et que Dieu il a choisi le corps du juif. Donc comme il a choisi le corps du juif il a une connexion à Dieu beaucoup plus forte. Il est connecté à Dieu directement. Alors que la neshama, c'est quoi la neshama? C'est un reflet. C'est une conséquence, c'est un dévoilement, c'est un reflet, mais ce n'est pas l'essence même. Le corps, il est connecté avec l'essence de Dieu directement. Donc, quelque part, on te dit comment tu fais avec ton corps pour te connecter à Dieu, avec le corps lui-même et que le corps. Mais le corps, il est connecté beaucoup plus fort. Donc, cette période de froid, cette période d'obscurité, c'est une aubaine. C'est une aubaine, on te dit, regarde, mets la neshama complètement de côté,
Connecte-toi que avec ton corps. Et ce sera beaucoup plus puissant si tu le fais comme il faut. Et quel rapport avec toutes les fêtes qu'on vient de voir? On a dit ça c'est le... Donc, juste pour revenir sur l'expression que la Gemara dit, c'est le corps qui profite du corps. C'est-à-dire le corps de Dieu, l'essence de Dieu, qui profite du corps du juif. Là on comprend beaucoup mieux cette expression. Quel rapport avec toutes les autres fêtes qu'on a vues? Ça c'est le message du mois de Tevet, que l'obscurité elle-même, le froid lui-même, le voile lui-même il va éclairer. Quel rapport avec les autres fêtes? C'est quoi la fête qu'on avait vue? C'était Hanouka. Le premier jour de tout le mois c'est Hanouka. C'est quoi Hanouka? On va revenir quelques semaines en arrière. Le mois de Hanouka, c'est éclairer à l'extérieur. Éclairer l'obscurité quand il fait nuit. Dans le Beth Amikdash, il y avait aussi les bougies sur la menorah. Les bougies, elles étaient allumées à l'intérieur. Elles étaient allumées quand il faisait jour. Elles étaient allumées à une période où tout allait bien pour le peuple juif. Hanouka, c'est exactement le contraire. Ça rappelle la période d'exil où tout va mal. C'est à l'extérieur. On allume à l'extérieur, on allume quand il fait nuit. Donc c'est exactement tout le contraire. On va éclairer l'obscurité. La lumière qui brille dans le temple, c'est très bien. C'est une lumière qui est limitée, qui peut éclairer que quand ça va bien. Quand ça va mal, c'est limité. Moi, je ne peux plus éclairer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'allume plus. Par contre, Hanouka, on allume encore aujourd'hui. Ça, c'est la différence entre le 7 et le 8, entre parenthèses. Le 7, c'est limité. Le 8, ça montre qu'il n'y a pas de limite. Cette lumière de Dieu, elle peut éclairer même en exil, même dans l'obscurité, même quand il fait nuit, même à l'extérieur. Il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est tout le message de Hanouka. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Avec le mois de Tevet. C'est l'obscurité elle-même qui va briller. C'est le froid, la froideur elle-même qui va apporter de la chaleur. C'est pas qu'on apporte quelque chose d'extérieur qui va apporter de la chaleur. On dit que quand il y a une pièce qui est sombre, si j'amène une allumette, alors l'obscurité elle va se dissiper automatiquement. Mais c'est-à-dire que tu as apporté quelque chose d'extérieur. Là on te dit non. C'est l'obscurité elle-même qui va se transformer en lumière. C'est beaucoup plus fort. Donc on voit comment c'est connecté de manière très forte avec Hanouka, bien sûr. Après on a quoi? On a le jeûne du Tevet. C'est quoi un jeûne? Si on réfléchit bien, c'est quoi un jeûne, Jacob? C'est après, hein. Plus profond que ça. Ouais, mais c'est... Ça ressort du petit côté. Ah, je sais pas. Non. Je pense que les filles. Ah, vous dites que le côté superficiel du jeûne. Un jeûne, c'est un jour de tchouva. Voilà, exactement. Un jeûne, c'est un jour où on doit faire tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est on va atteindre un niveau qu'on n'aurait pas pu atteindre sans ce jeûne quelque part. C'est que ça nous permet d'atteindre un niveau encore plus fort que le tzaddik. On va transformer l'obscurité. Ça, c'est la tchouva. Et on nous dit que quand Mashiach viendra, les jours de jeûne, ils vont être transformés en jours de joie. A priori, quand on réfléchit 2 minutes, c'est très bizarre. Que tu me dis que quand Mashiach il vient, toute la souffrance a disparu. Ok. Donc on aurait dû dire quoi? Mashiach il vient, les jours de jeûne n'existent plus. On te dit non, c'est pas qu'ils vont plus exister. Ils vont exister, mais ils vont être joyeux. C'est pas que tu dis bon, maintenant au lieu d'être un jour triste, ça va être un jour normal. Ça va être un jour joyeux. Donc tu as pris la souffrance, tu as pris l'obscurité et tu l'as transformé en lumière. Exactement le même message. Et enfin, c'est quoi la dernière date? On avait dit le 24 Tevet, c'était aujourd'hui. Le 24 Tevet, c'est la Iloula de l'Admor Hazaken. C'est qui l'Admor Hazaken? C'est celui qui a dévoilé la Chassidout Chabad. Ça veut dire quoi Chabad? En hébreu, Chabad c'est Chochma Bina et Da'at. C'est les facultés de l'intellect. Ça veut dire que quand on réfléchit, c'est quoi l'intellect? L'intellect, c'est quelque chose de très froid. C'est objectif. Je réfléchis, c'est comme ça et pas autrement. C'est carré. C'est très, très cartésien. L'intellect, c'est très cartésien, c'est très froid. Les émotions, c'est très vivant. L'intellect, c'est réfléchi, c'est posé. L'émotion, c'est vivant, c'est chaleureux. La Chassidout Chabad, elle a fait en sorte que même les concepts les plus abstraits, même les concepts les plus inaccessibles, on va les comprendre. Et on va tellement bien les intégrer et les comprendre parfaitement qu'on va commencer à les vivre. Une idée, une réflexion qui était purement subjective, purement objective et purement froide, elle va commencer à vivre. On va commencer à l'intégrer, à vivre avec et à amener de la chaleur dans cette idée qui était a priori quelque chose de froid. Donc on voit très bien que tous les événements ils sont liés. Tout le message de ce mois il est très clair, même si on arrive à la fin de ce mois-là. Et comme on sait très bien, comme on répète à chaque fois, que chaque message qu'on a pendant chaque occasion, chaque fête, chaque paracha de toute l'année, ce pas des messages qui sont limités que à cette période. C'est des messages qui s'appliquent à toute l'année finalement. Parce que dans le judaïsme, on est en train de nous dire, ok très bien, il y a cette fête elle t'apporte ce message. Mais ce message, il n'est pas valable que pour ce mois-ci. Pas valable que pour cette fête-ci. Le message, il est valable pour tous les jours. Donc quand on est en train de nous donner ce message d'éclairer l'obscurité, que l'obscurité elle-même, elle va éclairer, ça veut dire quoi? Dans la vie de quelqu'un, il peut y avoir des moments où on est découragé, des moments où on a des épreuves, des moments où on a des souffrances.
Ou alors des moments où juste on en a marre, on est lassé de plein de choses, on a une certaine lassitude, on en a marre, on n'a plus de vitalité, on n'a plus de vie, on n'a plus d'envie, on n'a plus rien, on est fatigué, on est découragé, ou même on peut être même déprimé, ou je ne sais quoi. Tous les moments les plus difficiles de la vie de quelqu'un. Et ces moments, c'est pas qu'on va apporter un peu de joie extérieure. Ces moments eux-mêmes, ils doivent être capables d'éclairer. Ces moments, ils doivent être une opportunité, un tremplin pour atteindre quelque chose qu'on n'aurait jamais pu atteindre si on n'était pas passé par ces moments qui sont difficiles. Donc ça veut dire que finalement, ce message, il est valable pour tout le temps. C'est un message qu'on doit intégrer dans notre vie de tous les jours et à chaque instant, dans tous les domaines de la vie. Donc ça s'applique à chacun de faire en sorte que toute l'obscurité, ça doit à chaque fois être une occasion d'apporter encore plus de lumière. Voilà. On va éclairer de ton discours.